Bah, là, on vient d'en parler. C'est un peu le même sujet, mais c'est Vitinha. Ça y est. Ah bah voilà. Annoncé. Ah voilà. Les supporters marseillais peuvent être soulagés avec ce contrat de 4 ans et demi. C'est le Braga, il me semble, qui a officialisé ça. Exactement. Qui informe un accord avec Marseille pour le transfert définitif. Tu veux lire en portugais ou ça ira? Je fais la traduction là en même temps, les gars. C'est pour ça, c'est écrit en portugais. Je fais la traduction. Non, c'est pas vrai. Les amis en régime l'ont traduit. Donc 32 millions d'euros. 32 millions d'euros. Plus grosse vente du Sporting Club de Braga. Ça devient la plus grosse. C'est un des plus gros achats de l'OM. Hein, c'est le plus gros transfert de l'OM devant Payet. Double record. Et c'est une petite info qu'on a sortie aussi dans la journée. Le 32 millions d'euros, c'est aussi parce que Marseille a trouvé le moyen d'étaler le paiement en mettant un petit peu plus. Et il y a aussi 10% à la revente. Parce que la clause libératoire, si je ne me trompe pas, était à 30 millions d'euros. Ouais. Et que du coup. Et qu'il y avait Brighton qui s'était aligné dessus. Brighton, mais Marseille n'avait pas les moyens de lâcher 30 millions comme ça. Et pour obtenir l'accord de Braga, ils ont mis un petit peu plus ce pourcentage pour pouvoir derrière étaler le paiement. Les intérêts. Et surtout pouvoir boucler ce dossier-là. Donc Marseille ne dépense pas 32 millions d'un coup et ne paye pas bêtement plus que la clause libératoire. En tout cas, c'était vraiment une priorité de la part de Pablo Longoria et il a réussi son coup. Et ça, je pense qu'on peut le féliciter pour ça parce qu'il y avait plein de clubs anglais dessus qui étaient prêts à payer sa clause. De base, ça parlait d'un accord peut-être pour en dessous de 30 millions. Le joueur voulait rejoindre Marseille. Finalement, il y avait les clubs anglais qui pouvaient payer sa clause et lui a décidé de surenchérir. C'est quand même une énorme preuve de la part du président marseillais. Ça a été aussi un jeu de dupes dans les deux sens, que ce soit Braga qui n'a pas voulu brader son joueur et Marseille qui a intelligemment aussi laissé fuiter des intérêts pour d'autres joueurs pour montrer à Braga que attention les cocos, on n'est pas que sur votre joueur, donc si vous voulez faire une belle opération, autant discuter avec nous. Donc voilà, c'est le jeu habituel du mercato. Au final, Marseille a réussi son coup. Parce que voilà, c'était l'objectif de cette fin de mercato. Et même pour parler de Braga, même si justement il y a ce départ de Vitinha, il garde quand même deux attaquants qui sont plutôt intéressants. Abel Ruiz, qui était au FC Barcelone, justement, qui était parti en prêt avec option d'achat, puis il est resté là-bas. Et un ancien Lensois aussi, Simon Banza, qui avait connu déjà la première ligue, en tout cas le championnat portugais avec Famalicão. Et maintenant, t'as vu ça? Et attention, hein. Et qui maintenant justement joue avec le Sporting Club de Braga. D'ailleurs, Simon Banza pisté par Montpellier pendant un certain moment. Voilà. Je voulais le placer. Ça serait intéressant aussi parce qu'on sait que maintenant Braga c'est un club qui est lié au Paris Saint-Germain depuis peu aussi, avec le Qatar et les. Mais qui vend à l'OM. Ouais, comme quoi, ça peut être ça a fait parler. Ça a fait parler, soi-disant. Indirectement, l'OM vient de renflouer les caisses du PSG, peut-être, on ne sait pas, mais. Voilà. En tout cas de Nasser. Et je rigole. Concernant le sujet Vitinha, l'OM, Seb, est-ce que tu le vois? Est-ce que ça peut pas lui rajouter encore plus de pression sur ses épaules? Tu vois, ça reste un jeune joueur, 22 ans. Je parle par rapport au montant de sa transaction. Tu vois, s'il arrivait pour 10 millions. Tranquille, là c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. On en parlait tout à l'heure. Après, c'est vrai que c'est difficile à savoir. Après, lui, la chance qu'il a, c'est qu'il vient de l'étranger. Donc peut-être que, même s'il sait que Marseille c'est un grand club, peut-être que cette pression inhérente pour un étranger, elle est peut-être moins forte que si c'était un joueur français, encore plus attaché à Marseille, comme c'était le cas à un moment donné avec Gignac ou autre. Ouais. Pour moi, non. À un moment donné, c'est normal aussi que Marseille, s'ils ont des ambitions, qu'ils mettent aussi de l'argent sur des joueurs pour pouvoir prouver. De toute façon, on en parlait tout à l'heure, 120 millions d'euros pour Enzo Fernandez. De toute façon, de base, le marché, il évolue. Le foot, il a changé, comme on dit. Et forcément, forcément, quand tu veux un attaquant qui a un bon niveau, il faut mettre de l'argent. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'il y a un petit air de mail. Je disais, j'ai entendu quand tu nous as pas dit que t'as signé à l'OM. Moi, je pensais que c'était le Vitinha du PSG. Non, c'est celui-là. Les deux. Mélange des deux. Voilà, c'est ça. Non, mais les gars, on va faire un sondage dans le chat. Est-ce que je suis le sosie officiel de Vitinha de l'Olympique de Marseille ou est-ce que je reçois. On l'a en direct sur le plateau, on a réussi. J'espère pour Marseille qu'il est meilleur que toi au foot déjà. Tu connais mes dernières prestations. Je me suis fait une cheville, les gars, la dernière fois qu'on a fait un 5. Ça va être intéressant à suivre parce qu'il va falloir gérer ce transfert-là. On peut parler du fait qu'il soit portugais peut-être, mais récemment, les attaquants à l'Olympique de Marseille, ils n'ont pas non plus brillé. On voit qu'ils ont énormément cherché cet attaquant-là capable de faire des différences. Là, c'est 32 millions, c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. On sait que le peuple marseillais, les supporters marseillais, ils ne sont pas non plus spécialement très patients avec les joueurs. Tudor avait été sifflé avant même que la saison commence. Donc, Vitinha, il est jeune. Je pense qu'il faut lui laisser du temps. Je pense qu'il a du talent.
Mais Est-ce que quand t'achètes 30 millions, t'as le temps nécessaire? C'est pour ça. Si je peux me permettre, cher Hanif, Dites-moi tout. On est il correct. arrive quand même pas, tu vois, il arrive déjà au milieu de la saison. Marseille Ouais. fait une bonne saison, donc il n'y a pas des attentes incroyables parce que sans lui, ça a tourné. Tu sais qu'il y a Alexis Sanchez qui est devenu le nouveau héros du Tu vas Vélodrome, prendre à côté de lui aussi. qui coupe le poste, même si voilà, on pourrait le faire souffler grâce à Vitinha. Donc il arrive, certes, le montant est élevé, mais il n'arrive pas avec des attentes incroyables. oui. Il y a pas, je pense pas que au Vélodrome que beaucoup de monde soit au courant de comment il évolue, etc. Donc je pense qu'il arrive justement tranquillement.